communication inefficace au sein de l'entreprise. Je suis Moustapha Kanté, psychologue du travail et des organisations. Je vous aide à dépasser vos frustrations en entreprise. Salut, Antoinette et Boris travaillent tous dans une entreprise où ils font face à un problème commun, une communication inefficace qui entraîne des malentendus et des problèmes de collaboration. Sally se retrouve souvent confrontée à des situations où les informations essentielles ne lui parviennent pas de manière claire ou en temps voulu. Les directives sont vagues et les attentes floues, ce qui rend difficile pour elle de comprendre exactement ce qui est attendu d'elle. Cela entraîne les erreurs et des retards dans son travail. Antoinette, quant à elle, observe que la communication entre les différents services de l'entreprise est déficiente. Les équipes travaillent en silo, ne partagent pas suffisamment d'informations et n'ont pas de canaux de communication efficaces pour collaborer de manière transparente. Cela entraîne des doublons de travail, des erreurs de coordination et une perte de productivité. Boris remarque que les réunions d'équipe sont souvent désorganisées et manquent de structure. Les objectifs ne sont pas clairement définis. Les discussions s'éternisent sans aboutir à des décisions concrètes et les actions à entreprendre ne sont pas suivies de manière adéquate. Cela crée de la confusion et de la frustration chez Boris, qui aimerait que les réunions soient plus productives et orientées vers des résultats concrets. Les trois employés décident de trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes communs de communication inefficace. Ils se tournent donc vers la boussole. Et que leur dit la boussole? La boussole leur propose des solutions adaptées à leur situation. À quoi cela ressemble-t-il donc quand ils passent à l'action? Premièrement, la mise en place de canaux de communication clairs. Il propose la création de canaux de communication dédiés pour chaque équipe ou projet, tels que des plateformes de messagerie instantanée ou des outils de gestion de projets en ligne. Cela permettrait de centraliser les échanges et d'améliorer la rapidité et la clarté des communications. Deuxièmement, la clarification des attentes et des responsabilités. Il suggère d'établir des processus de communication clairs avec des directives précises et des attentes explicites. Cela inclut la définition des rôles et des responsabilités de chaque membre de l'équipe, ainsi que la communication régulière des objectifs et des échéances à atteindre. Troisièmement, formation à la communication efficace. Les employés recommandent la mise en place de formations sur la communication interpersonnelle et la gestion des réunions. Ces formations pourraient aider les employés à développer des compétences en écoute active, en expression claire et concise et en résolution de problèmes collectifs. Cela contribuerait à améliorer la qualité des interactions et à favoriser une communication plus efficace. Quatrièmement, l'instauration de réunions structurées. Il propose d'établir des lignes directrices pour les réunions, tels que les ordres du jour, des délais précis pour chaque point à discuter et la désignation d'un animateur de réunion pour assurer la structure et la participation équilibrée de tous les membres. Cela permettrait d'optimiser le temps passé en réunion et de favoriser des échanges plus productifs. En mettant en œuvre ces solutions, ils espèrent que la communication au sein de leur entreprise sera améliorée. N'hésitez pas à partager vos impressions et à bientôt pour le prochain épisode de notre série 30 jours, 30 solutions. Révolutionnez votre carrière en surmontant vos frustrations.